Shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Yehuda Benishai de la communauté Emunah Shlema pour les enseignements chaque vendredi de la Parashat Shavua. On commence un nouveau livre, Sefer Devarim, Parashat Devarim, et c'est également Shabbat Chazon. Je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours comme ça a été fait cette semaine. Et on va parler du titre qui a été donné, c'est la nature des choses. Bechavod Arav, vous pouvez ouvrir votre micro et on commence à quelques jours de Tisha B'Av, ce nouveau livre de Devarim. Bechavod Arav. בעזרת השם, שיהיה לנו חודש טוב ובשורות טובות, et que ces jours-là, que nous commençons par ce Shabbat jusqu'à Tisha B'Av, deviennent des jours de joie, d'une joie extraordinaire, qui nous annoncera la reconstruction de tout ce qui a été détruit. Une partie est en bonne voie de construction déjà, et il est clair qu'on se prépare au reste aussi. Aujourd'hui, je voudrais commencer à parler de la paracha par la Haftara. En effet, vous savez que la Haftara de cette semaine, de ce Shabbat, s'appelle Shabbat Chazon. Et pourquoi est-ce que ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon? Parce que la Haftara est tirée du prophète Yeshaya, du prophète Isaïe, et la Haftara commence par 3 versets dont je voudrais aujourd'hui parler. Dans l'année, nous avons plusieurs Shabbatot qui ont des noms un peu particuliers. On connaît évidemment le Shabbat Agadol, le Shabbat Shuvah. Le Shabbat que nous allons vivre maintenant, ce Shabbat-là s'appelle Shabbat Chazon. C'est le premier mot de la Haftara que l'on va lire avec la paracha de Dvarim. En effet, à partir de la paracha de Dvarim, on va commencer une série de prophéties qui viennent toutes du même prophète. Toutes ces prophéties ont été tirées du même prophète, le prophète Ishaïa. Chazon Yishayahu ben Amoz, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. Voilà la vision qu'a eu le prophète Isaïe, fils de Amoz, qu'il a vu à propos de ce qui allait arriver à ce royaume de Yehuda, le royaume de Yehuda dont la capitale est Yerushalayim. Et il a eu ces prophéties pendant plusieurs rois, Uziyahu, Yotam, Achaz, Yechizkiyahu, tous ces rois-là étaient des rois du royaume de Yehuda, évidemment de la descendance de David. Et regardez comment il s'adresse, par quoi il commence cette prophétie extraordinaire. Shim'u shamayim ve'azini eretz, ki Adonai diber, banim gidalti ve'romamti, ve'em pash'u bi. Écoutez les cieux, que la terre prête oreille, qui Adonai diber, parce que c'est Dieu qui parle. Banim Gedalti, j'ai fait grandir des enfants, des fils, Veromamti, et je les ai élevés. Il s'agit évidemment du choix que Dieu a fait parmi tous les autres peuples, qu'il a fait pour le peuple d'Israël. VM Pashoubi. Et malgré le choix que j'ai porté sur eux, finalement, ils m'ont manqué de foi. Et alors, il continue par un 3e verset qui là est tout à fait surprenant. Yada shor koneu vahamor evus be'alav. Israël lo yada, ami lo idbonan.
voilà que tout d'un coup, le prophète continue évidemment sa remontrance, ce qu'il va dire, il va reprocher à ceux qui se trouvaient à son époque de ne pas faire tchouva de toutes les fautes qui malheureusement s'étaient installées dans ce royaume-là. Et pour cela, il fait appel au bœuf. Yada Shor Koneu. Le bœuf, c'est qui l'a acheté. Vahamor Evus Be'alav. Et l'âne, lui aussi sait qui lui donne à manger. Israël, lo yada. Mais par contre, Israël, lui, n'a pas su. Ami loïd bonan. Et mon peuple n'a pas prêté attention. Évidemment, on peut comprendre de la façon la plus simple qu'il y a une comparaison qui est faite. Alors qu'il y a une certaine reconnaissance de la part de ces animaux envers leurs propriétaires, le shor, parce qu'il sait bien qui l'a acheté et à qui il doit rendre son travail, et le chamor, parce que son maître lui donne de quoi manger et qu'il doit donc assumer sa tâche. Par contre, le peuple d'Israël, qui a reçu tellement de bienfaits de la part de Akadosh Baruch Hu, qui a tellement été choyé par Akadosh Baruch Hu, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'époque du prophète Isaïe, on parle de centaines d'années. Eux n'ont pas été capables de reconnaître tous les bienfaits que je leur ai faits. Et alors, comment se fait-il qu'ils se comportent de cette façon? Voilà, c'est la question que je voudrais poser. Comment se fait-il que le prophète fasse une telle comparaison? Alors, avant de répondre à la question, je dois préciser que ce cours a été consacré à la mémoire de Moshe Marcel Ben Avraham Ve'ita Zichrono Livracha par sa fille Shoshana Be'eri. Voilà, on a posé la question et on veut répondre. Alors, effectivement, quelle comparaison? Est-ce que c'est normal pour un prophète de comparer le peuple d'Israël et peut-être ses défaillances par rapport à la reconnaissance d'animaux tels que le bœuf qui tire la charrue et qui est fidèle à son acheteur, à son maître qui l'a acheté pour ce travail, et la fidélité de l'âne qui accepte de prendre un lourd fardeau sur son dos parce que son maître lui donne quelque chose à manger. Comment le prophète a-t-il trouvé cette audace de faire cette comparaison entre le peuple d'Israël et ces animaux de la nature? Surtout que on peut poser la question encore plus profondément en disant, mais en fait, est-ce que Béhémet, le shor, est-ce que le bœuf, il a le choix? Et est-ce que l'âne a le choix? Est-ce que c'est par reconnaissance envers leurs propriétaires qu'ils accomplissent leur tâche? Alors nous avons ici une grande demande de réflexion de la part du prophète. Ce n'est pas par hasard, évidemment, que nos sages ont instauré les dires du prophète Ishaïa de cet haftara de Chazon Ishaïa ben Amoz, la veille de la semaine de Tisha B'Av. Il doit y avoir sûrement un enseignement qui nous interpelle et qui doit nous aider à prendre conscience. Nous aider à prendre conscience de peut-être ce que nous avons à réparer. En effet, vous devez sûrement déjà entendre, et c'est important, beaucoup de rabbanim qui vont insister sur tous les détails de la halakha concernant la semaine qui vient,
appelée la semaine de Tisha B'Av. Et tous les détails sont très importants, beaucoup de questions se posent et les rabbinim doivent donner des réponses à toutes les situations que une personne va devoir vivre pendant cette semaine. Est-ce qu'on a le droit de se laver? Est-ce qu'on a le droit de porter des vêtements neufs? Est-ce qu'on a le droit même de porter des vêtements qui viennent et qui sortent de la lessive? Toutes ces questions sont importantes. Mais en réalité, la halakha est le résultat de la compréhension profonde de ce que nous devons ressentir depuis ce Shabbat-là, qui est là pour nous éveiller à cela, et de ce que nous allons ressentir pendant ce Shabbat et la semaine qui va venir jusqu'à Tisha B'Av, qui tombe jeudi. Alors, le et le mot da'at. Yada shor koneu. Vachamor evus be'alav. Israël lo yada. Yada velo yada. Donc le prophète tout de suite nous invite à faire un cheshbon de da'at. En réalité, la remontrance la plus grave qui en fait se trouve à la veille de ces jours-là où nous devons nous rappeler de la destruction du premier et deuxième temple et des exils qui ont suivi et de l'exil qui a commencé avec Rome et qui n'est pas terminé. Nous savons combien de nos frères encore vivent sous le joug physique ou culturel de cette civilisation gréco-romaine européenne. Le prophète parle d'un problème qui s'appelle da'at. Alors que l'on trouve chez ces animaux une capacité de da'at, yada shor koneu vachamor evus be'alav, voilà que le peuple d'Israël, ce peuple-là extraordinaire, qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être son peuple. En effet, il le dit en toutes lettres. Ami lo itbonan. Faisons remarquer d'ailleurs que nous recevons ici, dans ces versets-là, trois appellations. Nous sommes appelés les banim de Akadosh Baruch Hu, les banim de Akadosh Baruch Hu. Ensuite, nous avons le titre de Israël, Israël Loyada, et ensuite nous avons le titre de Ami. Donc Akadosh Baruch Hu ici ouvre tout l'éventail de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les banim? Les banim, ce sont les enfants. Les enfants ont la conscience naturelle de ce qu'ils doivent à leurs parents. Des fois, il faut leur expliquer, mais il est rare qu'un enfant n'ait aucune conscience du lien qui le lie à ses parents au-delà de ce que ses parents ont pu lui faire. Il est évidemment tout simple que les enfants ne font pas le compte de ce qu'ils doivent à leurs parents en fonction du compte de ce que leurs parents leur ont prodigué. D'abord, c'est un calcul qui est impossible à faire. Et deuxièmement, cette condition de réciprocité, quand on arrive à la relation parents et enfants, c'est une mesure qui ne convient pas. On est au-delà de cela. En fait, nous devons à nos parents la vie, le fait d'être là, le fait que tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de la vie que nous avons reçue de nos parents. Ils sont à l'origine de tout ce que nous avons à dire ou ne pas dire, de tout ce que nous avons à faire ou ne pas faire. Et des fois, même si on a des remarques et on a des fois des points d'interrogation, on peut les poser parce qu'on vit. Or, cette vie, on l'a reçue de nos parents. Donc, dans un premier temps, Akadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, sachez que vous êtes liés à moi
parce que c'est moi qui vous ai donné naissance. Première appellation, Banim. Deuxième appellation, on est appelé ensuite Israël. Israël, c'est un titre de noblesse. Israël est un titre de noblesse. Notre ancêtre Yaakov a reçu le titre de noblesse. Son prénom qui a été donné par ses parents, c'était Yaakov. Et voilà que l'ange arrive et annonce à Yaakov qu'il a reçu d'en haut, un titre de noblesse. Ce titre de noblesse s'appelle Israël. On n'est pas seulement des banim, on est des princes. On a un titre de noblesse qui s'appelle Israël. D'ailleurs, c'est comme ça que le Chida explique pourquoi les enfants de Yaakov se sont permis de l'appeler du nom d'Israël. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Comment les enfants ont eu l'audace d'appeler leur père par son prénom? Évidemment, c'est impossible, c'est insupportable. Parce que Israël n'est pas un nom particulier. C'est un titre général de l'appartenance à un peuple noble qui s'appelle Israël. C'est l'explication d'ailleurs qui est donnée à ce nom d'Israël par l'ange lui-même. Ensuite, il y a une troisième appellation, et cette fois-ci, on est appelé déjà ami, mon peuple. En effet, il y a d'autres peuples. Et là, Akadosh Baruch Hu nous fait une grande déclaration que Nachon, il a créé le monde entier, il a fait apparaître toutes les nations, mais il y a une nation qui est appelée le peuple de Dieu. C'est Israël, c'est Ami. Donc, Akadosh Baruch Hu, ici, dans ce verset, par l'intermédiaire du prophète, tout d'un coup, nous met devant les trois faces de notre identité. D'abord, on est les banim de Akadosh Baruch Hu, banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a en nous un niveau où on reconnaît que quand on voit le peuple d'Israël, quand on voit les Juifs, on voit ces personnes qui portent cette identité-là, on reconnaît qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est intéressant de voir que dans le monde, aujourd'hui, cette conscience se révèle, même à ceux qui appartiennent, à ceux qui étaient considérés comme nos ennemis. Quelques hommes de pensée qui ont le courage aujourd'hui osent ouvrir la bouche dans le monde entier. Des fois, on entend quelqu'un en Arabie saoudite et des fois, on entend quelqu'un au Liban dire « Attendez, vous n'avez pas compris, quand vous en prenez à Israël, à qui vous avez affaire. Faites attention, réfléchissez, c'est pas des hommes comme les autres. Ils ont tout d'un coup pris conscience de ça. Évidemment, plus on avance, nous, dans notre propre conscience de ce que nous sommes, évidemment, plus les autres vont aussi voir leur conscience se réveiller par là. On voit aujourd'hui en Amérique du Sud, les uns après les autres, les États qui étaient hostiles à Israël de la façon la plus extrême, tout d'un coup, qui n'arrêtent pas d'annoncer que, attendez, on a fait tchouva, on revient à vous, et n'oubliez surtout pas de nous laisser un petit bâtiment quelque part à Yerushalayim pour qu'on puisse y placer notre ambassade, parce qu'on veut être sur place pour les événements qui vont suivre. Il y a donc ici Ami. Alors on est appelé Banim, on est appelé Israël et on est appelé ensuite Ami. Il y a une espèce de révélation de plus en plus évidente. Évidemment, quand on voit des fois des personnes et on voit quelqu'un à côté d'eux, on ne sait pas qui est la personne à côté d'eux. Et voilà que les enfants disent, c'est mon père. Ah, c'est ton père. Ah, ok, on a déjà compris. Donc, il y avait une relation entre eux. Ensuite,
Vous savez qui est mon père? Non. C'est celui qui a tel titre. Quoi? Tu es le fils de... Ah, ah, c'est pour ça que toi aussi tu dois porter ce titre. Et en fait, à la fin, le père vient et enlace ses enfants et dit, mais on est une seule famille. On est une seule et même famille. C'est pour ça que Dieu nous appelle amis. Or, voilà que avant donc de commencer à parler de la comparaison qui va se faire entre le Ham Israël et le reste, voilà que tout d'un coup, le prophète dit, attendez, attendez, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a au moins deux animaux dans le monde qui servent l'homme, le shor et le chamor, et eux, ils ont conscience. Ils ont conscience de quoi? Ben, ils ont conscience de le shor de celui qui l'a acheté et le chamor de celui qui lui donne à manger. Ben, on est comparé à ça, ça peut nous choquer un peu cette affaire-là, de penser qu'on est comparé à cela. En réalité, le Malbim va nous dire quelque chose de très, très profond. Et il va nous dire que, en fait, il y a une conscience profonde dans la création de ce que Dieu attend d'eux. En réalité, le shor, il est en attente de l'achat que va faire son propriétaire sur lui pour le faire travailler. Ou sinon, il n'a pas de véritable raison de vivre parce qu'un animal, à part qu'il fait partie de la création, il attend aussi, lui, le mérite de remplir un rôle. Et le chamor, pareil. Un chamor, malheureusement, un âne, il peut rester un âne. Il peut même finalement un jour servir de nourriture à des animaux qui viendront le dévorer. Mais il est en fait en attente de remplir lui aussi un rôle. Il y a une conscience. Cette conscience, elle est naturelle, elle est innée, mais elle existe. Et c'est pour ça que le prophète va dire Yada Shor Koneu. Pareil pour le Chamor. Chamor Evus Be'alav. Lui aussi, il a cette da'at. Il a cette conscience. Je suis dans le monde et j'ai été créé Shor pour labourer. J'ai été créé Chamor pour aider mon maître à transporter des fardeaux et de temps en temps pour qu'il me chevauche. Et ça risque même de se terminer par un jour que je puisse servir le Mashiach lui-même, qu'il me chevauche, l'âne. Alors, il y a cette attente, il y a cette conscience. Dans la création, il y a quelque chose de gravé. C'est pour ça que Teva, qui veut dire la nature, est aussi quelque chose de gravé. Matbeya. Leatbiya, ça veut dire mettre en sceau. Il y a quelque chose de gravé dans la nature. Et ce qui est gravé dans la nature, c'est Da'at. Et qu'est-ce qu'est Da'at? On va expliquer un peu la signification du mot Da'at. Da'at, c'est une conscience tellement claire qu'elle amène celui qui la possède à agir en fonction de son être, en fonction de ce qu'il est. Donc le shor, il a comme date d'être le shor. Et le chamor, il a comme date d'être le chamor. Et quand quelqu'un l'achète, quand quelqu'un achète le shor, alors il est conscient que il va être libéré de cette hypothèse qu'il ne sert à rien. C'est effrayant.
C'est effrayant de penser que dans la nature, il y a de quoi ça sert, et évidemment, on ne peut pas supposer une chose pareille. Savoir que les êtres créés attendent ça profondément. Profondément, ils sont en attente de ça. Est-ce qu'on m'entend encore? C'est bon? Vous Avec m'entendez? des coupures de temps en temps. Alors, On entend. avec des coupures de temps en temps. On J'espère que ça entend. va s'améliorer. J'espère que ça va s'améliorer et qu'on arrivera à surmonter les coupures. Et voilà que maintenant, le Malbim nous dit quelque chose d'extraordinaire. En réalité, le nefesh de l'homme et comprend nachon. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'on vient de me dire, c'est que a priori, on se sert du même mot concernant Adam et Chava, nachon. Pourquoi? Parce que Adam a tout de suite reconnu en Chava une partie de son identité. C'est pour ça que il n'a pas pu penser que quelqu'un d'autre pouvait être sa femme. C'est fondamental, cette idée-là. C'est pour ça qu'il y a aussi marqué le mot de da'at. Et le malbim dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il va dire que dans l'être humain sont intégrées toutes les consciences de toutes les créatures dans le monde. Le Tselem Elohim de l'homme, il contient tout ça. Et donc, l'homme a une conscience profonde du rôle que chacun des êtres créés doit remplir. Et quand un homme achète un shor, alors comment il a inventé cette idée que c'est le bœuf qui allait l'aider à tirer la charrue? Certains viendront dire, ben, parce qu'il a compris que le bœuf, il était fort et qu'on pouvait lui attacher une charrue et qu'il pourra tirer, etc. Ça paraît un peu simpliste, surtout si on pense à d'autres éléments beaucoup plus élaborés. En réalité, dans le Tselem Elohim Sheba Adam, nous dit le Malbim, dans le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu, se cache profondément la date, c'est-à-dire cette conscience du rôle que chaque chose a à accomplir. Et quand l'homme va acheter un bœuf, il y a une rencontre qui se fait entre ce que le bœuf porte en lui en potentiel et la conscience de l'homme qui va réveiller ça en lui et il va accepter. Pareil en ce qui concerne le chamor. Alors, qu'est-ce que nous dit maintenant? Qu'est-ce que nous dit maintenant le prophète Ishaïa? Il dit, écoutez, vous avez reçu trois appellations. Vous avez reçu l'appellation de Banim, vous êtes appelé Banim, vous êtes appelé Israël, vous êtes appelé Ami. Est-ce que vous avez cette conscience profonde? Est-ce que vous vivez comme ces animaux à leur niveau, les Havdil, vivent en eux cette nature profonde qui les oblige? C'est la nature qui les oblige. C'est la nature qui oblige en fait, le bœuf à tirer la charrue. Et à l'époque où ça se faisait, et peut-être il y a encore des endroits dans le monde où ça se fait, et le chamor a porté le fardeau de son maître. Est-ce que vous avez la conscience d'être Banim Lachem, Israël et, et évidemment Ami? Cette date doit vous amener à ne pas pouvoir vous conduire autrement que exactement comme ça arrive pour le shor et ça arrive pour le
Hamor. C'est à ce niveau-là que la comparaison se fait. Or, Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, malheureusement, il y a des moments dans l'histoire où vous avez perdu, où vous avez oublié, où vous avez mis de côté cette possibilité de faire apparaître de façon simple, évidente, naturelle, ceux qui vous désignent. Vous êtes les enfants de Akadosh Baruch Hu, vous êtes Israël, titre de noblesse, et vous êtes son peuple parce que lui, grâce à vous, est le roi du monde. Parce qu'il a un peuple qui a accepté sa royauté et qui l'a fait apparaître, qui fait apparaître cette royauté. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Et quand vous avez oublié cette conscience-là, alors à ce moment-là, vous avez fauté. L'avantage et la différence par rapport aux autres êtres créés, c'est que vous pouvez le faire par choix, par bechira. Vous avez la capacité du choix pour cela. Alors, qu'est-ce qui va vous aider puisque vous avez la prira? C'est précisément augmenter votre da'at. Nous sommes des êtres particuliers qui, contrairement aux autres êtres créés, chez qui c'est poinçonné dans leur nature, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'origine profonde du mot teva, la nature. En réalité, nous avons besoin de réveiller cela en nous. Nous avons besoin profondément de faire apparaître cela. Et c'est pour ça que le prophète a été choisi pour cela. Pourquoi? Alors, dans notre paracha, qui est la paracha de Dvarim, c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu va faire. En effet, Moshe Rabbeinu, maintenant, entame les versets qu'il va dire aux enfants d'Israël pendant 36 jours d'affilée. Elé à Devarim, Elé, en valeur numérique, c'est 36. Voilà les paroles. Le but des paroles de Moshe Rabbeinu, c'est de transformer les Aseret Adibrot, les 10 paroles que nous avons entendues au Sinaï, en identité tellement évidente que nous ne pouvons pas agir autrement qu'en fonction de Aseret Adibrot. C'est le grand développement que Moshe Rabbeinu va faire dans le Chumash Devarim. Il va éveiller en nous cette conscience. Il va éveiller en nous ce da'at. Moshe Rabbeinu, par définition, est l'homme de da'at. Comment on sait cela, que Moshe Rabbeinu est l'homme du da'at? C'est-à-dire d'éveiller la conscience à tel point qu'on ne peut pas se comporter autrement que ce que nous sommes véritablement. Ce que Dieu nous reproche, c'est que non pas nous avons arrêté d'être Israël, mais que nous ne sommes pas suffisamment conscients d'être les Banim, d'être Israël, d'être Ami, mon peuple, pour agir de façon tout à fait évidente comme cela. Alors, dans le dernier verset du Chumash Devarim, ce Shabbat, nous allons commencer le Chumash Devarim. Alors, vous savez que pour pouvoir essayer de saisir l'ensemble, on a l'habitude des fois de dire le premier et les derniers versets. Alors, je vous cite le dernier verset du Chumash Devarim. On parle dans les 8 versets qui était Moshe. Les 8 derniers versets de la Torah qui étaient Moshe. Et le dernier verset de la Torah, Ulechol hayad hachazaka, Ulechol hamora hagadol, Asher asa Moshe le'enei kol Israël. Le'enei kol Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi cette chose particulière? Nous dit Rashi, il a osé avoir brisé
les tables. En effet, quand il est descendu du Sinaï, il a vu la faute du veau d'or et il a brisé les tables. Mais comment a-t-il osé faire une chose pareille? Continue Rashi. Sheneemar va ashberem le'enechem. J'ai brisé les tables devant vous, à vos yeux. Veiskima da'at akadosh baruch hu le da'ato. Et voilà que tout d'un coup se révèle un secret. Le date de Moshe Rabbeinu correspond à date de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a tellement intégré quelle est la volonté de Dieu qu'il est capable de faire des choses de son propre da'at, sans qu'il ait entendu même de Akadosh Baruch Hu ce qu'il doit faire. Quand il est descendu avec ses tables, Aseret Adibrot qui étaient gravées, il a tout d'un coup constaté que le peuple qui était en bas avec le veau d'or ne correspondait pas à sa nature. C'est ça la véritable faute. C'est quand on n'agit pas en fonction de sa nature. Alors, puisque vous vous conduisez autrement que votre nature, il vaut mieux pas que ce qui vous montre qui vous êtes en réalité soit en face de vous. Ça risque de vous renvoyer une autre image, ce miroir-là. Et dans le Chumash Devarim, c'est le grand tikkun qui se fait. Et c'est pour ça qu'on lit cette paracha la veille de la semaine de Tisha B'Av. Parce que Moshe Rabbeinu est là pour dire à cette génération, qui n'est plus la génération qui a fauté dans le désert, mais la génération qui va entrer en Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël réclame d'être des hommes qui répondent à leur nature profonde, des hommes qui ne vont pas s'écarter de la nature qui est en eux. Et c'est pour ça que le prophète Isaïe va nous rappeler ça en nous disant, vous vous rappelez? Vous vous rappelez, quand Moshe Rabbeinu, à la veille de l'entrée en Eretz Israël, vous a parlé, qu'est-ce qu'il vous a demandé? Eh bien, il vous a demandé d'être ce que vous êtes véritablement. N'imitez personne. N'essayez pas de laisser votre imagination vous faire oublier qui vous êtes. Rappelez-vous, vous êtes les personnes que Dieu a choisies pour être ses enfants, les personnes qui sont devenues Israël et les personnes qui sont déclarées comme étant son peuple. Je vais vous rappeler cela en vous rappelant que dans le monde, chaque être créé a la conscience de son être profond. Et j'ai été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour réveiller cette conscience. Ce que nous avons à faire maintenant, dans la semaine qui va venir, c'est précisément se demander jusqu'où va notre da'at? Est-ce que nous sommes suffisamment conscients de notre valeur, de notre noblesse, du fait que nous avons été choisis pour être les banim de Akadosh Baruch Hu, être Israël, d'être amis, le peuple de Dieu, ça nous oblige. Et ça doit nous obliger de façon naturelle. Pour ça, évidemment, nous avons encore ce travail d'augmenter notre date. Et quand elle sera parfaite, le monde entier sera ébahi devant ce qui va se révéler devant lui. Nous sommes en bonne voie. Et ces jours-là sont destinés à cela. Ce dont nous faisons preuve pendant les jours qui viennent, certaines restrictions, c'est précisément pour revenir à nous-mêmes, pour nous rejoindre dans notre profonde nature. Oublier tout ce on a voulu nous faire croire que nous étions et redevenir ce que nous sommes véritablement.
Que Dieu fasse que ces jours-là soient des jours où le peuple d'Israël revienne exactement à ce qu'il était quand Dieu l'a sorti d'Égypte, lui a donné le Chérout, l'a amené à Har Sinaï, que Moshe Rabbeinu rappelle au début de notre paracha, et nous a conduits en Eretz Israël, où les peuples tout entiers ont compris que dès que ce peuple rentre sur la terre de Dieu, rien ne peut l'empêcher de réaliser le projet qui a été prévu pour lui de façon naturelle. Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot. Amen, Toda Rabba, Rav, Shabbat Shalom, Lekulam, Besorot Tovot. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Merci Shabbat beaucoup. Shalom, Shabbat Shabbat Shalom Shalom. לכולם. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom Mubarach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci pour le cours encourageant. Toda Rabba. Toda Rabba, Toda Rabba. Besorot Tovot. Amen, Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mubarach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.